suis Ken Declerc, je représente la société Motravail.mu. Motravail.mu, c'est un site de recrutement où nous avons des employeurs qui viennent poster des annonces sur le site et à ce jour, nous avons plus d'une centaine de postes disponibles dans divers secteurs. Ça va être dans le sales, dans le marketing, dans la construction, des postes managériels. Aujourd'hui, on va vous donner des tips par rapport à votre CV. En numéro 1, le meilleur format d'envoyer ton CV, c'est en format PDF. Pourquoi? C'est parce que quand tu envoies ton CV en PDF, on peut lire le CV, on peut faire des recherches à travers nos logiciels. Par exemple, si tu es sur Google et que tu tapes par exemple ton équipe de foot, Manchester, Liverpool, tu auras Manchester-Liverpool. C'est pareil pour nous les recruteurs ou même pour les employeurs. Quand ils cherchent quelqu'un pour un poste, ils vont taper des mots-clés. Par exemple, si c'est un graphic designer, ils vont taper Adobe ou Photoshop. Et si la personne a Adobe Photoshop sur son CV va apparaître en haut du moteur de recherche. Ça, c'est pour la partie format. Alors, il faut que le format soit en version PDF. En deux, votre CV n'a pas les informations qu'il faut. Vous envoyez un CV, vous mettez uniquement, par exemple, graphic designer, shop manager, storekeeper, et on ne sait pas ce que vous avez fait. Comment le recruteur pourra savoir qu'est-ce que vous avez fait dans le poste? C'est important de mettre, pour chaque poste que vous avez fait, mettre au moins 3 bullet points. Mettez une ligne pour dire, voilà, en tant que, par exemple, shop manager, j'ai géré les équipes, j'ai accueilli les clients. Vous faites ça pour tous les postes que vous avez fait. Si vous avez fait 10 postes différents, vous faites ça pour tous les postes. Et en faisant cela, déjà, ça va référencer votre CV sur les moteurs de recherche au niveau RH et le recruteur pourra voir plus d'informations. En 3, c'est que votre CV ne correspond pas au poste. Par exemple, on a eu des cas où on avait des postes de directeur, general manager. On avait des cuisiniers qui postulaient pour les postes de general manager, director. Je ne dis pas qu'un cuisinier ou quelqu'un d'autre ne peut pas faire un poste de general manager, mais c'est bien important de lire tout ce qu'il y a sur la fiche de poste pour voir tout ce qu'on demande sur la fiche de poste. Est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez les qualifications? Parce que si vous postulez pour un poste et que vous n'avez pas la qualification, pas d'expérience, votre CV ne sera pas considéré pour le poste et votre CV risque dans l'avenir de ne pas être considéré pour d'autres postes dans l'entreprise. En bonus, si vous envoyez votre CV pour un poste par exemple de storekeeper, ce que vous faites, allez sur le poste de storekeeper, voyez tout ce qu'on demande par rapport au poste. Est-ce qu'on demande une partie administrative? Est-ce qu'on demande que vous ayez fait du stock management? Si toutefois vous l'avez fait, vous prenez les mots exacts sur le job description et vous le mettez sur votre CV, mais seulement si vous l'avez fait. Comme ça, dès qu'un recruteur ou un employé va voir votre CV, s'il voit cette partie-là sur votre CV, vous avez plus de chances qu'il vous contacte par rapport au poste. Ça, c'est un petit tips pour que votre CV ait plus de chances d'être considéré par les recruteurs. Maintenant que vous savez comment faire un CV, vous pouvez nous envoyer votre CV par mail et on va revenir vers vous si on a un poste qui correspond ou aller directement sur le site motravail.mu et vous naviguez, il y a une centaine de postes disponibles et vous postulez et on va revenir vers vous dès qu'on a un poste ou même les employeurs vont revenir vers vous dès qu'ils ont un poste qui correspond à votre profil.